De tout cela, on va en parler avec Sophie Samaï. Bonjour Sophie. Bonjour Damien. Voilà François Bayrou qui a donc perdu la confiance de l'Assemblée. Emmanuel Macron doit lui trouver un remplaçant. Que va-t-il se passer dans les prochaines heures, voire dans les prochains jours ? Alors l'agenda est encore un petit peu flou, mais on sait déjà que François Bayrou va effectivement déposer sa démission dans la matinée, dans le courant de la matinée, et son gouvernement va donc devenir démissionnaire, c'est-à-dire qu'il va gérer les affaires courantes en attendant qu'il y ait un autre Premier ministre. C'est une situation qu'on a déjà connue plusieurs fois d'ailleurs ces derniers temps, entre Gabriel Attal et Michel Barnier. Il y a eu 51 jours, entre Michel Barnier et François Bayrou, 9 jours, c'était un peu moins. Emmanuel Macron espère donc que cette fois, ce sera encore moins, puisqu'il l'a dit hier dans un communiqué publié très rapidement après les résultats, qu'il voulait nommer un Premier ministre dans les tout prochains jours. Alors aujourd'hui, demain, on n'est pas sûr quand même du calendrier, a priori avant la fin de la semaine, mais on reste très prudent. Aucune rencontre n'a été prévue avec les chefs de parti aujourd'hui, même si on imagine bien que les téléphones sonnent depuis hier soir et que tous les chefs de parti sont sur le pont pour une éventuelle nomination. Pourquoi est-ce qu'il est si pressé, Emmanuel Macron ? Alors la situation est quand même assez inédite. Il a plusieurs épées de Damoclès au-dessus de la tête. La première, ce sont les mobilisations sociales qui vont se produire dans les prochains jours. Celle de demain, bloquons tout, et celle du 18 surtout, qui est une mobilisation syndicale prévue assez massivement. Pas sûr qu'il y ait un gouvernement d'ici demain, on s'en doute, mais les proches d'Emmanuel Macron espèrent qu'il y ait un nouveau Premier ministre pour qu'il y ait une sorte de paratonnerre pour que Emmanuel Macron ne soit pas en première ligne face aux syndicats le 18. Autre échéance, c'est aussi celle de la notation financière de l'agence de notation financière Fitch, qui doit donner la note de la France d'ici vendredi. On avait déjà une note qui avait baissé à AA- l'année dernière. Et les prévisions ne sont pas bonnes déjà pour la France. S'il n'y a pas de gouvernement d'ici là, ça pourrait être encore pire, d'après les prévisionnistes. Le budget est aussi d'ailleurs un gros problème pour Emmanuel Macron, puisque les élus devaient faire leur retour au Parlement le 22 septembre et voter l'examen du budget début octobre. Sans gouvernement, ça ne sera pas mis en place, et donc ça peut aussi durer davantage et mettre en péril un petit peu l'économie française, encore plus, on le verra avec Christophe tout à l'heure. Et puis enfin, n'oublions pas l'Assemblée générale de l'ONU, à laquelle Emmanuel Macron doit se rendre le 22 septembre prochain pour reconnaître officiellement l'État palestinien. L'image d'une France ingouvernable n'est pas du meilleur effet à ce moment-là sur la scène internationale. Et précisément, merci pour cette transition. Sophie, l'actualité politique en France est notamment très suivie par nos voisins européens.